Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 16e chapitre des lois du Sanhedrin Vea Onshinam Surim Lem, les lois relatives au grand tribunal et aux peines qui leur sont confiées, Perek Shisha Asar Alach Aleph. Kishem Shem Mitzvah Lehamit et Amchuyav Mita. De la même manière que c'est un commandement de la Torah au tribunal d'exécuter celui qui est passible de mort, comme nous avons appris dans les chapitres précédents. Kach Mitzvata, c'est de même, c'est un commandement positif de la Torah pour le tribunal. Les Halkot et Amchuyav Malkut, d'administrer des coups de fouet à celui qui doit recevoir ces coups-là. Shendamar, comme il est dit dans la Torah, donc le début du verset qui n'est pas ramené ici sur le texte dans le Rambam, Vehaya im bin hakot harasha. Si le rachat, il est ben hakot, il est ben malkout, il mérite de recevoir ces coups-là, c'est-à-dire en d'autres mots qu'il y a certaines avérotes dans lesquelles le rachat, il ne reçoit pas des coups, et certaines avérotes dans lesquelles il doit oui recevoir des coups. Donc lorsque ça arrive, en effet, qu'il est ben hakot harasha, bin hakot, ben malkout, il reçoit le malkout, eh bien, veillipilo à chofet. Le chofet va l'incliner, veillikaou le fanav, et va le frapper devant lui, devant le juge, qu'on verra la précision qu'il y a après sur ce verset-là un peu plus tard. Ve'afa pishar malkout bishlosha. Malgré le fait que malkout s'est jugé avec 3 juges, alors comment le Rami commence en disant, il fait une parallèle entre la mitzvah de exécuter celui qui doit être exécuté comme celui qui doit recevoir malkout, a priori c'est différent. Celui qui reçoit malkout, il est jugé uniquement avec 3, tandis que celui qui doit être exécuté, il est jugé avec 23. Le Ram dit non, malgré ça, le fait que la personne reçoit malkout, bimkom mitayomed, ça remplace la mort. Cette personne-là qui a transgressé ce qu'Hachem il a dit, il mérite la mort. Seulement quoi la Torah lui a dit, à la place de recevoir la mort, tu vas recevoir seulement malkout, seulement les 39 coups de bastonnade. C'est la raison pour laquelle que malkout, il a égalité, il est comme la mort par le tribunal pour tous les détails, c'est-à-dire qu'il faut des juges qui sont compétents dans le sens des juges qui ont l'ordination rabbinique, il faut qu'il y ait des témoins, il faut qu'il y ait l'avertissement, il faut qu'il y ait aussi Drisha Vachakira, donc l'interrogatoire détaillé, comme les lois de la peine capitale, seulement qu'il y a une seule différence, que ça suffit seulement 3 juges, car en effet, la Torah dit Ushvatum, ils vont le juger, donc c'est un pluriel, donc ça suffit qu'il y a 2 personnes qui vont le juger pour que le Beddin il soit équilibré, dans le sens pas équilibré en pair, mais qu'on puisse avoir un équilibre dans la sentence pour pouvoir avoir une majorité, donc on rajoute encore un 3e. Halachabet, Malkin Bazmanazeh, le tribunal administre les 39 coups de fouet, même de nos jours, malgré que de nos jours, on ne peut pas juger la peine capitale. Et a priori, dans la halakha précédente, on a dit que les 39 coups de bastonnade sont à la place de la mort. Alors si on ne peut pas juger les procès capitaux, on ne pourrait pas donner aussi malkout des 39 coups. Le Rambam dit non, que malgré cela, on peut, oui, juger ça, vu qu'il y a des versets desquels on a appris dans les chapitres précédents, un des chapitres précédents, le chapitre 14, duquel on apprend que uniquement lorsqu'il y a le Beth Amikdash et le tribunal, grand tribunal, siège là-bas, à ce moment-là, on peut faire les procès capitaux. Mais pour malkout, pour donner les coups, bien, ça suffit qu'il y a des dayanim mumchim, donc des juges qui sont compétents, c'est-à-dire qui ont reçu smicha, et le Ram dit c'est becholma, comme cette malkout-là peut être donnée dans tout endroit, même en diaspora, minatora, d'ordre biblique, mais à condition, c'est que ce soit bifnei shlosha smuchim, ça soit devant 3 juges qui ont reçu l'ordination rabbinique en Eretz Israël, même si maintenant après ils vont être en diaspora, avallo bifnei diotot, mais non pas devant 3 juges ordinaires. Halacha Gimel, tous les coups de fouet qui sont administrés par les juges en diaspora et que ces juges-là n'ont pas l'ordination rabbinique, ce n'est pas le malkout de la Torah d'ordre biblique, mais c'est des coups donc de mardout. Mardout, ça peut être l'expression comme un père qui est rodé son fils, donc il le réprimande, il remet sur les bonnes rails. Ça peut être aussi le langage donc de faire souffrir, de ce coups qui font souffrir la personne, ou bien aussi de l'explication de mored, le fait qu'il sait cette personne-là s'est rebellée dans les paroles des sages. Halacha dalet. Pour que le tribunal va administrer à quelqu'un les 39 coups de fouet, c'est uniquement s'il y a eu des témoins
des témoins cachers évidemment, qui témoignent qu'il a fait cette transgression-là sur laquelle il est passif de malcoute. Et en plus de ça, il faut que cette personne-là, elle a reçu Atra, on l'a mis en garde, on lui a dit ne fais pas telle et telle chose, car si tu vas faire telle et telle chose, c'est une transgression sur laquelle tu seras passible des coups de fouet. Ou Bodkina Eidim Bidri Shavachakira. Le tribunal va examiner ces témoins-là avec un interrogatoire de manière très précise qu'on apprendra dans les lois de Eidout. Tous les détails qu'il y a dans cela. Mais on va demander des questions sur les détails de ce témoignage-là. Quand est-ce que ça a été fait? Quel jour de la semaine? Quel jour de l'année? Quel jour du mois? Etc. On va demander aussi donc des questions sur des choses qui ne sont pas si importantes que ça. Quel était habillé, etc. Mais en tous les cas, comment il était habillé? Mais ça, c'est des détails, donc on verra dans la suite. Mais le principe est que c'est comme les lois du procès capitaux sur ce point-là, qu'il y a un interrogatoire précis qui est derrière Shosim Fashot. Maintenant, Avaralav Shenita Klaase. S'il a transgressé un commandement qui peut être arrangé par le AC, Nitak, c'est le langage chez Nitkan, qui peut être Metukan, qui peut être arrangé par un commandement positif. Alors, lorsque quelqu'un transgresse un commandement négatif, il peut toujours l'arranger avec un commandement positif. Prenons un exemple. La Torah, elle dit que quelqu'un qui voit un oiseau avec les oisillons, bien avec les œufs de cet oiseau-là, il n'a pas le droit de prendre tout le nid, donc la mère, avec les petits, mais il doit renvoyer la mère et après prendre les petits. Maintenant, imaginons quelqu'un qui a transgressé, il a pris tout le nid, il a pris aussi bien la mère et aussi bien les petits. Alors, il a transgressé parce que la Torah dit Lotika chaem alabanim, tu vas pas prendre la mère avec les petits. Mais qu'est-ce qu'il faut oui faire? La Torah elle donne un commandement positif Shalei te shalachetaem vetabanim tikarlar, tu vas renvoyer la mère et tu vas prendre les petits. Donc, cette personne-là, c'est vrai qu'il a transgressé Lotika chaem alabanim de ne pas prendre tout le nid, la mère avec les petits, mais il peut toujours se rattraper avec le assez, le commandement positif, en renvoyant maintenant. Renvoyer la mère. Évidemment, ça c'est tant que la mère elle est encore en vie. Si la mère elle est morte, il ne peut plus faire ça. À ce moment, il va recevoir malkout. Il va recevoir 39 coups. Mais ça, c'est uniquement s'il a été averti avant. Maintenant, le chidouch que le Ram veut nous dire ici, que Vehi Troubo, en effet, les témoins l'ont averti. Amroulo, ils l'ont dit, Altas c'est Davarzet, ne fais pas cette transgression-là. Sheimtas, c'est car si tu vas la faire. Vlote Kayema Sechebo, si tu vas transgresser. Et après, plus tard, tu ne vas pas te rattraper en faisant le commandement positif, que tu vas recevoir 39 coups. Et malgré ça, donc lui, il a transgressé l'interdit. Velo Kiyemase, et après, plus tard, il n'a pas accompli le commandement positif. Dans l'exemple qu'on a donné, par exemple, la mère, elle est morte, donc il n'a pas la possibilité de se rattraper et d'arranger le commandement négatif d'être transgressé. Eh bien, Rezelok, il reçoit les coups de fouet. Bien que cet avertissement, cette mise en garde des témoins, elle était dans le doute. Parce que même s'il va transgresser maintenant, on ne sait pas. Chez Mikaï et Mipater, peut-être il va accomplir le commandement positif. Par cela, il va être exempté de malkout. Eh bien, le chidouche que le Ram veut nous dire ici, que non, Atra Tzafek Atra, malgré que c'est une mise en garde, donc qui est dans le doute que peut-être il va pouvoir se rattraper plus tard, malgré ça, c'est considéré une mise en garde, et c'est la raison pour laquelle qui va recevoir les coups de fouet. Alachae, Avara Sheyeshba Malkut ou Mitad Ben Keachat. S'il a transgressé une avera dans laquelle il y a et les coups de fouet, et aussi il y a la mort par le tribunal. Kegon, par exemple, chez Shachat Otovet Beno, la Vodazara, la Torah l'interdit de faire l'abattage d'un animal et son petit le même jour. Donc, s'il a fait la shrita de l'animal et de son petit le même jour, eh bien, il reçoit malkout, des coups de fouet pour cela. Mais lui, premièrement, par exemple, il a égorgé la vache. Après l'avoir égorgé, d'abattu rituellement la vache, il a égorgé le veau. Mais quand il a égorgé le veau, c'était la vodazara, c'était pour l'idolâtrie. Donc ici, il a fait deux avérotes. Quand il est en train d'égorger le veau, il est en train de transgresser une avéra que Otovet Beno n'a pas le droit de faire la shrita le même jour. Donc la mère et le petit le même jour. Sur ça, il est passible de malkout. Mais en même temps, le deuxième qu'il est en train de faire maintenant, j'ai donné l'exemple de la mère et du petit, ça peut être dans le sens inverse aussi, évidemment. Donc le deuxième qu'il est en train de faire la shrita, c'est la vodazara, c'est pour l'idolâtrie. La vodazara, ça, il est passible de mort par le tribunal de lapidation. Alors, imitu bolemita. Si les témoins qui étaient là-bas, avant qu'il va faire la shrita, donc du deuxième animal, et ils lui ont dit que si tu vas faire la shrita de cet animal-là pour l'idolâtrie, tu vas être passible de mort. Alors, même s'ils ont fait aussi une mise en garde pour qu'il reçoive malkout, parce que il a déjà fait la shrita de la mère, maintenant il fait celle du petit,
malgré ça, soklinoto. Ce qu'on va donner à cette personne-là, c'est uniquement la lapidation. Ve'einolo, qui ne va pas recevoir les coups de fouet. Pourquoi? Parce qu'il a été passible d'une punition qui est plus sévère. La règle est que quand quelqu'un, il a deux punitions, une qui est légère et une qui est sévère, eh bien, c'est la sévère qu'il va prendre. Mais quand c'est une sévère et plus sévère, parce que les deux, ils sont sévères, on peut dire aussi. Mais en tous les cas, c'est la plus sévère qu'il va avoir. Donc, il aura la lapidation. Maintenant, ve'imitu le malkut bilvad. Quelle que soit la raison, les témoins qui l'ont averti, mis en garde, ils ont dit que si tu vas faire ça, tu vas recevoir les coups de fouet. Ils n'ont pas dit que tu vas être passif de mort. Et bien dans ces cas-là, l'autre, il reçoit les coups de fouet et non pas lapidation, vu qu'on ne l'a pas averti qu'il allait être lapidé pour cela. On ne peut pas le lapider, vu qu'il n'y a pas donc de punition plus sévère. Donc il va prendre la punition la moins sévère, ce qu'on lui a averti. Donc il reçoit les coups de fouet. Halachavav. C'est ça que c'est nécessaire d'avoir deux témoins pour que plus tard, cette personne-là va recevoir les coups de fouet. Et c'est uniquement au moment de l'action. C'est-à-dire qu'au moment de l'action, il faut qu'il y ait deux témoins qui témoignent qu'il a fait cet interdit-là, alors qu'il savait très bien que c'était interdit. Avala isur atzmo. Mais pour établir l'interdiction elle-même, bed echad yurzak, ça suffit un seul témoin qui va établir cette interdiction, c'est-à-dire ketzad. Amared echad chelev klayotuze. Dans l'animal, il y a des graisses qui sont permises et des graisses qui sont interdites. Maintenant, il y a un seul témoin qui a dit ces graisses-là, ces graisses donc qui sont rattachées au rein, et que c'est des graisses donc qui sont interdites, on n'a pas le droit de les manger. Donc c'est un témoin qui vient établir que ces graisses-là sont interdites et donc on n'a pas le droit de les manger. Ou bien qu'il y a un seul témoin qui a dit que kilea kerem imperotelo, que ces fruits-là, c'est un mélange de graines dans un vignoble et donc on n'a pas le droit d'en manger, on n'a pas le droit d'en profiter. Ou bien qu'il y a un seul témoin qui établit le statut d'une femme en disant qu'elle est groucha, elle est divorcée, au zona, ou bien que c'est une femme qui ne veut pas se marier avec un Kohen, par exemple une femme donc qui a eu une relation avec un Goy, l'Ishazo, donc cette femme-là elle est comme ça, donc elle est interdite à un Kohen. Et après que le témoin il a établi cette chose-là est interdite, il y a un seul témoin qui a établi ça. Ve'achal, plus tard, il y a quelqu'un qui est venu et qui a mangé de ces graisses-là et les deux témoins lui ont dit, attention, ces graisses-là, tu sais, tel et tel témoin, il y a une personne qui a témoigné que ces graisses-là, ils sont des graisses qui sont interdites. Et lui, malgré ça, il dit, je sais, quand même, je vais les manger. Au Baal, ou bien qu'il a eu un rapport, alors que lui c'est un Cohen, il a eu un rapport avec cette femme qui est divorcée, ou bien qui est Zona, et Be'edim, il y avait des témoins, Achashou Tabo, après que les témoins l'ont averti, et bien Rezelok, il va recevoir les coups de fouet. Afalpiché Ikareis Obedach, bien que d'où on sait que cette graisse-là ou cette femme-là est interdite, c'est uniquement avec un seul témoin. Mais ce que le Ram veut nous dire justement, c'est pour établir l'interdit, ça suffit un seul témoin. Bien que d'où on sait que c'est interdit, c'est seulement un seul témoin, c'est suffisant. Maintenant, le Ram rajoute quand même une précision. Dans quel cas s'applique ce qu'on vient de dire, qu'il n'a pas démenti le témoin. Lorsque le témoin il est venu, il a dit, ces graisses-là sont interdites, cette femme-là, elle est groucha, elle est zone à toi, monsieur Cohen, tu ne veux pas avoir de rapport avec elle, eh bien, il n'a pas démenti. Il a laissé le témoin, donc en d'autres mots, il a, comme si le fait qu'il s'est tué, c'est comme s'il avait donné son accord. Avalimama, zayn chelev. Mais si cet accusé, il a dit au témoin, non, c'est pas vrai, tu racontes des histoires, c'est pas des graisses qui sont interdites. Ou bien, il a dit au témoin, zoéna groucha, c'est pas vrai, cette femme-là, elle n'est pas une femme divorcée. Ve'achal, et suite à ça, donc il a mangé ce morceau de graisse au Baal, ou bien il a eu un rapport avec cette femme Achashi, après qu'il a démenti le témoin, il ne reçoit pas les coups de fouet. Uniquement s'il y a deux témoins qui ont dit qu'en effet, ces graisses-là sont des graisses qui sont interdites, ou bien que cette femme-là, elle est divorcée. Donc, deux témoins ont fixé, ont établi l'interdiction, et après, ça change plus maintenant si lui va démentir ou pas. Et si après ça, donc il y a deux témoins qui l'ont averti, qui l'ont dit de ne pas faire cette transgression, malgré ça, il a fait, à ce moment-là, il sera passible des coups de fouet. Halacha Zayin, le Ram rajoute une précision encore dans sa chat, si il s'est tué lorsqu'il y a un seul témoin qui a établi cette interdiction-là sur ces graisses-là, en disant que c'est interdit, bien sûr, cette femme-là qu'elle est divorcée, donc lui, monsieur Cohen, il ne peut pas avoir de rapport avec elle. Et après que il l'a transgressé, ils l'ont averti, après ça, et ça arrive maintenant, les témoins, ils vont témoigner sur lui, ils disent non, mais
Pas du tout. Tan le hachi shaed. Lui, maintenant, il argumente, il vient pour démentir le témoin, dire non, pas du tout, mais ce qu'il a dit tout à l'heure, c'était n'importe quoi. En shamulo, le tribunal ne l'écoute pas, il a l'ok, il va recevoir les coups de fouet, parce qu'il doit démentir le témoin tout de suite sur place. Il n'a pas démenti sur place, il dit seulement après qu'il a transgressé. Ça, on ne l'écoute pas. Halacha chet. Keitzad malkidoto. Maintenant, le Ram va passer à nous dire comment se déroule la manière qu'on donne les coups de fouet à la personne qui est condamnée à les recevoir. Eh bien, il y a le délégué du tribunal qui l'attache les deux mains de la personne qui est condamnée à recevoir ces coups-là à un poteau. Comme on peut voir ici sur l'image, nous avons donc un poteau qui fait environ la moitié de la taille d'une personne, donc environ une coudée et demie, quand on va dans le principe qu'une personne elle va 3 coudées, on rappelle qu'une coudée c'est 50 cm, bon, c'est environ 1,50 m si on ne compte pas la tête, si on compte oui la tête, bon, à voir. En tous les cas, c'est plus bas que la taille de la personne. La personne qui va donner les coups, lui, sera derrière. Donc, ce qu'on voit sur l'image, c'est la personne que lui va recevoir les coups. Il est à côté donc de ce poteau-là. Il a le visage qui est comme ça, face du dessus donc du poteau. Comme on verra dans la suite, il s'incline, comme on peut voir aussi sur l'image. Il a les deux mains comme ça qui sont tendues vers le bas et qui sont attachées de chaque côté du poteau. La main droite du côté droit du poteau, la main gauche du côté gauche du poteau. Et donc, nous avons donc le délégué du tribunal qui va rattacher ses mains au poteau. Chazana Knesset, on va appeler ici Chazana Knesset l'huissier. En tout cas, c'est celui qui est responsable sur les nécessités de la communauté. Et c'est lui qui est délégué par le tribunal pour donner les coups. Orches Bibgadav, il saisit fortement ses vêtements à partir du col. Et comme ça, il les déchire, il les attrape. Et Nico, s'ils sont déchirés du haut vers le bas, eh bien, ils sont déchirés d'une telle manière. Nifum, ou s'ils sont déchirés du côté à l'autre, eh bien, ils sont déchirés d'une telle manière. Le principe, c'est qu'il doit les déchirer à Tchomegalet libre jusqu'à qu'il va dévoiler sa poitrine pour qu'il puisse lui donner les coups sur sa chair même, Shenmake ou Alksuto, parce que il ne donne pas les coups sur son vêtement. Shenema, car il est dit Vehikaou, ils veulent le frapper à lui la personne elle-même, l'Oliksuto, et non pas le vêtement. Donc ça, c'est en ce qui concerne la position de celui qui reçoit les coups de fouet. Il y a une pierre, une forme d'estrade derrière celui qui va recevoir le coup. Sur lequel l'huissier et le bedeau qui va frapper, il se tient dessus, donc il est un peu surélevé de celui qui reçoit les coups. Il a une lanière de veau dans sa main, qui est doublée en deux. Comme on peut voir ici sur l'image, on ne voit pas juste comment c'est doublé en deux, comment c'est plié en deux, mais on voit aussi comment shnaim le arba, comment les deux sont pliés en quatre. C'est-à-dire c'est une seule lanière, on la plie d'abord en deux, et après on la plie encore une fois, ce qui fait qu'elle est pliée en quatre. Puis en plus de cette lanière de veau, il y a aussi de lanière d'âne, qu'on peut voir dans l'image aussi comme ça, que Olot ve Yordodbo, qui montent et qui descendent, qui bougent vers le haut et le bas. Verocha varetsu atefach, la largeur de la lanière de veau, c'est un tefach qui correspond à 8 cm. Veorka, et la longueur, elle a été faite sur mesure en fonction de la personne qui allait recevoir ses coups. Il fallait que la longueur, elle soit que des chétiers magat at pikreiso, que ça va arriver jusqu'à son nombril lorsqu'il va donner un coup, donc ça va aller sur le dos et aussi sur son avant, aussi donc sur le côté du ventre jusqu'au nombril. Et la poignée, entre guillemets, et qui était sur la lanière sur laquelle il attache sa main sur cette lanière-là, eh bien, elle est d'une longueur d'un tefar de 8 cm. Alachatet, Aishamake, l'homme qui donne le fouet, yater bedea, il faut qu'il soit doué d'une intelligence qui est supérieure, et chaser bekoar, mais d'une force physique qui est moins forte. Sa force n'est pas les mains, mais plutôt sa tête. Lorsqu'il soulève les lanières, il les soulève avec les deux mains du côté haut, et après quand il fait retomber pour frapper, beyado achat, avec une seule main, bechol koro, de toutes ses forces. Et il lui donne malkout,
Alors imaginons qu'il reçoit 39 coups, car on va apprendre dans le chapitre suivant que on évalue, on estime s'il peut recevoir 39 ou 36 ou 33, etc. Mais il va le frapper, ça va être partagé en 3. Dans le cas où il reçoit 39, eh bien, il y aura un tiers des coups, shlish, milfanav, qui sont devant, c'est-à-dire sur son ventre, al bendadav, entre les pectoraux, ça arrive jusqu'au nombril, comme on peut voir ici sur l'image. Comment la lanière, elle va devant lui, ou shne shlishim, et les deux autres tiers, c'est-à-dire encore 13 coups et encore 13 coups, me'acharav, derrière, shlish al katevze, un tiers, donc dans le cas où il reçoit 39, donc 13 coups sur le côté droit de l'épaule, ou shlish al katevze, et encore un tiers sur l'autre épaule, donc j'ai dit la droite, donc le bâton de la gauche. Le principe, il est que ces 39 coups, ces 36 coups, ces 33 coups, en fonction de ce qu'on a estimé, vont être partagés sur 3 parties du haut de son corps. Halach hayud, ze hamouke, celui qui reçoit les coups, eno lo omed velo yoshev el amute. Il n'est pas debout, donc il ne se tient pas droit, il n'est pas non plus assis, mais il est penché, incliné au-dessus du poteau sur lequel on est en train de lui administrer les coups, il a les mains qui sont attachées là-bas, parce qu'il y a écrit vehi pilo à chauffette, que le juge va le faire fléchir. Donc vehi pilo, c'est-à-dire qu'il va l'incliner. Dans la suite, il y a écrit vehi kaoule fanav, il va le frapper devant lui. Devant lui, ici, il s'est traduit devant le juge. Et de là, on apprend chez Yu'einav shel shofet bo, il faut que les yeux du juge soient en train de le regarder, il ne faut pas que le juge regarde ailleurs au moment où il est en train de recevoir ses coups. Vehikao, le fait qu'il va le frapper au singulier, Mikan de l'en apprend, Shen Malkim Shnaim Ke'echad, qu'on ne donne pas des coups de fouet à deux en même temps, que ce soit avec le même fouet qu'on donne à deux personnes en même temps, ou bien que ce soit au même moment qu'il y en a deux qui sont en train de recevoir des coups ensemble. Ça doit se faire un et après un deuxième. Halacha Yudalef, Hagadol Shebedayanim. Kore Kolzman Shezeloke. Pendant tout le temps que le condamné est en train de recevoir les coups de fouet, le plus éminent des juges, il est en train de lire le texte suivant de la Torah qui dit Mlotish mor lasot, que si tu vas pas garder de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu te dit, etc., etc. Veyivla Hashem et makotra, Akadosh Baruch Hu va te frapper donc par ces plaies-là. Mitkaven ligbor et apsukim im malkuyot, et il fait en sorte qu'il va finir donc les versets en même temps que le condamné finit de recevoir les coups. Maintenant, Veim Logamar, si il n'a pas réussi à faire ça, c'est-à-dire qu'il a fini de dire les versets, mais celui qui administre les coups n'a pas fini de lui donner les coups, eh bien, Choser les Trilatamika, celui qui lit donc les versets, recommence à lire ces versets-là. Vekore, Vechoser, Vekore, si, et bien quand il a fini une deuxième fois, celui qui administre les coups n'a pas fini de donner les coups, eh bien, ce grand juge-là, il va recommencer à nouveau dire les versets. Jusqu'à que les coups vont être finis. Donc ça, c'est ce que fait le plus éminent des juges. Le juge qui est au deuxième niveau, lui, son rôle, c'est que monnaie. Il compte, il dit premier coup, deuxième coup, etc. Et le troisième juge en importance, Omer la chazan hake, il dit au chazan, on va l'appeler l'huissier, il dit frappe, tant qu'il frappe, c'est sur l'instruction de ce troisième juge que le huissier y frappe. Halach hayudbet. Met tachatiado, si le condamné il est mort sous la main de l'huissier, eh bien, Patour, il est exempté d'aller en exil, parce que la Torah, elle dit qu'il faut aller en exil pour quelqu'un qui a tué par inadvertance, uniquement si il a tué par inadvertance dans quelque chose d'ordinaire, mais là c'était une mitzvah, et c'était il était mandaté par le tribunal. Non, par contre, si l'huissier il a rajouté encore un coup de fouet sur ce qui a été estimé, parce que comme on verra, on estime sur la personne combien elle peut prendre, pas tout le monde prend 39, en tous les cas, donc il a été estimé pour tant, et lui il a été rajouté, ça peut être 39 aussi, en tous les cas, lui il a rajouté encore un coup 20 mètres, à cause de ça, il est mort celui qui reçoit les coups. Et l'huissier, il va aller en exil dans les villes de refuge comme tout celui qui tue par inadvertance. Ve'im lomet, s'il a donné un coup en plus, mais celui qui a reçu le coup n'est pas mort, ce Chazan, ce délégué de tribunal, il a transgressé un commandement négatif chez Nama, parce que la Torah elle dit qu'on va lui donner 39 coups. Lo yos, il ne faut pas rajouter un coup. Ve'ho adin,
De ce verset-là, on apprend aussi qu'il en est de même. Le chol maket chavero, tout celui qui frappe son ami, shi'u belotase, qui transgresse un commandement négatif. Et le Ram rajoute, il y a un kalvachomer, il y a un peu plus de raison. Ma, il me disait natora rejut. Léakot aussi, déjà celui que la Torah dit, t'as le droit de le frapper. Mais malgré ça, tziva katouche le lakot yater, la Torah t'a pas lui rajouter un coup al richo sur la méchanceté qu'il a fait. Kalvachomer, les chocolats, a plus de raison pour autre personne que la Torah l'interdit de frapper. Les filles, c'est la raison pour laquelle que kolamaket ravero, tout celui qui frappe un autre juif, afilo ikaevet, même c'est pas un autre juif, mais c'est un serviteur cananéen. Et il lui a donné à Akaya un coup she'en bashave puta, qui n'a pas endommagé à tel point qu'il va devoir payer plus qu'une puta. Eh bien, Loke, il va recevoir les coups de fouet. Aval yesh bashave puta. Mais si le coup qu'il a donné, il y a la valeur d'une puta, donc il va devoir l'indemniser sur plus que ça, eh bien, sur plus qu'une puta, à partir d'une puta, oh, il vous chayev le shalom. Vu que celui qui a donné le coup, il doit donner de l'argent à celui qui a reçu le coup parce qu'il est endommagé. Dans ces cas-là, il ne va pas recevoir malkout les coups. Pourquoi? Parce que en adam lo que beshalom, la règle est que lorsque quelqu'un il doit rembourser, il ne reçoit pas malkout en même temps, mais il paye seulement. Comme on a déjà appris ce principe-là dans plusieurs endroits. Conclure avec un mot de chassidoute. Ailleurs, on apprend le fait que Moshe Rabbeinu, il a dit Lama takereach, alors qu'il a juste levé la main sur un autre, qu'il est déjà appelé. Il a dit Racha, Lama takereach, tu es un Racha. Pourquoi? Parce qu'un juif doit savoir que tous ses membres, il doit être uniquement pour servir à Kadosh Baruch Hu. La moindre chose qui n'est pas pour servir à Kadosh Baruch Hu, eh bien, ça n'a rien à faire avec le juif. Racha, pourquoi tu utilises quelque chose de tes forces que Kadosh Baruch Hu t'a donné pour faire du bien, pour faire quelque chose qui n'est pas lié à amener Mashiach na, ou une excellente journée.